Yamaha aurait pratiquement pu se reposer sur ses lauriers avec le T-Max, tant il semble être insensible à la concurrence et finalement n'en proposer qu'une version remaniée Euro 4. Mais cette année, Yamaha fait très fort, c'est pas un, mais 3 T-Max 2017 qui sont proposés. En plus de la version traditionnelle, le T-Max 2017 se verra donc décliné en 2 versions mieux équipées, le DX plutôt orienté luxe et le SX encore plus sportif que la version d'entrée de gamme qui déjà elle est bien remaniée. D'un point de vue design, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais il parachève l'évolution stylistique des scooters de la famille Max, initiée par le N-Max et le nouvel X-Max 300. Son nouveau regard, le full LED, lui en revanche devrait vraiment faire l'unanimité. Comme ces nouvelles spécificités, Yamaha promet que le nouveau T-Max sera meilleur en tout. En termes de performance, d'abord, son moteur Euro 4 sera encore plus efficace, bien aidé en cela par l'arrivée d'un accélérateur ride-by-wire et d'une petite cure d'amaigrissement du châssis alu et de la courroie carbone notamment, qui lui aurait fait perdre 9 kg. En termes de confort, un nouveau tableau de bord plus lisible, un nouveau système de clé main libre, il propose plus de place sous la selle, on peut maintenant y mettre 2 casques jet. Et enfin en termes de sécurité, le nouveau T-Max reçoit enfin un traction control. Mieux encore, il est prédisposé pour l'airbag DNS DR. Et si l'on opte pour la version Sport SX, le T-Max sera alors équipé d'un système de connectivité avec une application smartphone Yamaha et d'un 10 modes. En clair, on pourra alors choisir entre une cartographie moteur urbaine ou sportive. Et si l'on opte pour le DX, on aura en plus un amortissement entièrement réglable, un pare-brise électrique, des poignées chauffantes et un cruise control. Les maxi scooters BM n'ont qu'à bien se tenir et pour les reconnaître c'est facile. Le T-Max 2017 d'entrée de gamme est noir, le SX est gris mat et le DX est bleu. Ils seront disponibles en mars avec des tarifs qui restent encore indéfinis. Bon, on va quand même monter dessus pour voir ce que ça donne. Oh, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amortissement, c'est peut-être un petit peu moins ferme que précédemment. La position, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus droit. On peut toujours pas mal bouger les pieds d'avant en arrière. Non, c'est bien, en même temps ça c'est la version DX, c'est la version luxe. Il y a des chances que ça soit encore un petit peu plus moelleux que les autres.